NRD, Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, pour le survie de Doumbouya, il est prêt à sacrifier n'importe qui. Ah oui. Pour son survie, il va sacrifier beaucoup de personnes. Les gens de Farana, c'est des qui mara la cour. Allez doit ou kede. Allez doit ou ke à la cour. Parce que comme il est à Fanka Kabou, allez fait Kassiri qui mara ka sacrifier. Oui, parce que eux, pour se blanchir, c'est Sidiki Mara, ils veulent donner. Allez fait Kawoleke, à la Sarakaye, Franakalu. Nali al-Wuri, Ali al-Wuri. Nali al-Lo, Ali al-Lo. Sunal keta mena le ko Sidiki Mara se yorobere. Kal Barawa Sidiki yorobere. Si vous ne vous levez pas, vous allez entendre que Sidiki Mara, quoi la Guinée. Bah, allez fait Kaloukou Makaran. Sidiki les sacrifié à Koro. Donc, comme je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, il n'a pas d'état d'âme. Mamadi s'en fout ce que vous avez fait pour lui hier. Mamadi s'en fout ce que vous l'avez donné hier. Mais, je vais m'arrêter ici juste. Voilà. En tout cas, Nyemi Fola Faranaka Lunyene, Nalu Sinele, Ale Alsi, Alda Mako Sidiki te la Guinée oko. Ndese Mifola, c'est ça. Pour tous ceux qui aiment Sidiki, asseyez-vous. Hein. Vous allez entendre qu'il n'est même plus en Guinée encore. Parce que le CNRD, comme je vous ai toujours dit, pour leur intérêt, ils vont sacrifier les autres. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je tiens à vous dire, vous êtes assis à des Kalbenya Koroya. Mamadi Doumbouya, parce que aujourd'hui, il fait le semblant. C'est-à-dire les enlèvements, tout ce qui se passe aujourd'hui, les arrestations, il fait semblant. Mais je le dis haut et fort, il est informé à la lettre. Lui et Bala Samoura, ils sont comme ça. D'ailleurs, certaines arrestations, Bala ne peut pas le faire sans que Mamadi ne lui donne l'ordre. Déjà, ils ont une unité mixte des gendarmes et des éléments des forces spéciales. C'est les deux groupes qui travaillent. Les enlèvements, les arrestations arbitraires, tout est coordonné par Mamadi, c'est-à-dire Bala Samoura. Lui, il est sur le terrain. Et c'est pourquoi aujourd'hui, que ce soit le ministre de la Justice, le procureur, que ce soit le ministre de la Sécurité, ils n'ont aucune influence sur ce qui se passe aujourd'hui. Ils n'ont aucune influence. Vous voyez comment eux-mêmes, ils coordonnent les choses. Leur cinéma, en accusant le président Fakonde et celui dans vous avez vu que le procureur n'a pas fait de déclaration, le ministre de la Sécurité, voilà, c'est pour vous dire que c'est un petit clan, et moi je le considère comme des bandits en République de Guinée, à la tête Mamadi Doumbouya et Bala Samoura qui exécutent les ordres. Donc, les proches de Sidiki Mara, asseyez-vous, ne vous levez pas, vous allez entendre que Sidiki Mara n'est plus en Guinée parce que ils veulent le sacrifier pour laver leur honneur. Ils veulent le sacrifier pour, voilà, ce que eux-mêmes, ils sont en train de faire pour ne pas qu'on, vous savez, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là, mais ceux qui sont intelligents, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Ils veulent juste se frotter les mains, dire que c'est lui là. Pourtant, c'est eux-mêmes. Dire que c'est lui là, parce que lui n'est pas militaire, lui n'est pas dans l'armée, lui n'est pas comme eux, lui n'a pas d'unité derrière eux, donc il faut sacrifier l'autre. Donc, Farana Kalu Alusini, c'est dès qu'il a
ils vont venir vous surprendre tous qu'à Foko, à Aïda Meko, c'est qui brasse Yamanagberero al Burula. Parce que ma comie, Jamfa comie à Fanka Kabo. Jamfa comie à Fanka Kabo. La trahison qui est derrière ça, c'est trop. Parce qu'ils veulent laver leur honneur. Mais, l'affaire là, vous allez vous manger entre vous. Aldignon, domou, don. Parce que, attendez, hein, je vais vous montrer encore. Voilà. Partagez. Vous voyez que ces temps-ci, il y a beaucoup d'arrestations de farine. Vous savez de quoi j'appelle, ce que j'appelle farine. Parce qu'il y a des algorithmes de Facebook, je ne veux pas que ma vidéo soit signalée. Et vous avez vu les images. Voilà. Vous avez vu ces images. Et une femme arrêtée à l'aéroport de Conakry après avoir avalé 87 boules de ce que vous savez là, de coke. Donc, vous avez vu, ces jours-ci, il y a une pression forte et il y a des agents des autres pays qui sont là-bas aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi vous voyez ces temps-ci là, il y a des arrestations concernant leurs marchandises là. Vous avez vu que les 3 ans passés, c'est la première année qu'il y a eu des arrestations, mais quand ils ont remanié, ils ont placé leurs éléments, non. Mais ces temps-ci là, et c'est pourquoi je vous ai dit, ils veulent sacrifier l'autre. Parce qu'il y a une forte pression sur eux aujourd'hui. Et donc, pour que eux ils soient à l'aise, ils veulent sacrifier quelqu'un dans l'affaire là. Donc le CNRD veut sacrifier l'autre. Donc, vous voyez que maintenant, il y a une pression sur eux. Les autres là, venant de d'autres pays, ils sont là-bas, ils voient. C'est pas comme à leur temps où ils sont allés, quand ils ont incinéré, ils ont mis le feu sur 3 tonnes de l'affaire là. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. C'est-à-dire, les gens les observaient à distance. Les gens les écoutaient, mais maintenant, ils sont chez eux là-bas. Ils ne peuvent plus cacher quoi que ce soit. Voilà. C'est pourquoi ces jours-ci, vous allez voir beaucoup d'arrestations de leur affaire là. Mais ils veulent sacrifier d'autres. Ils veulent sacrifier d'autres. Ils veulent sacrifier les faibles. Parce que les patrons dans l'affaire là, c'est eux-mêmes. Les patrons dans l'affaire là, c'est eux-mêmes. Mais, Allah kala lui est là. On vous a prévenu, vous ne comprenez pas. On vous a toujours prévenu là-dessus, vous n'avez pas compris. Tapotez, hein. Tapotez la famille, tapotez. Tapotez. Kramo Nabé et comment on l'appelle même? Kramo Kaba, gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Vous dites que vous êtes des économistes. Vous êtes des experts en économie. Mais Kramo Nabé, et Kramo Kaba plutôt, je vous jure, vous allez faire la prison. Vous avez vu, quand je vous ai parlé des coupures, qu'ils vont faire sortir des coupures, voici ce que dit Kramo Kaba, l'actuel gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, que s'il y a consensus, nous sommes prêts, nous sommes disposés à aller vers des coupures plus grandes, c'est-à-dire des coupures au-delà de 20 000 francs guinéens. Que c'est quelque chose qui est dans les cartons, mais il faut qu'on fasse encore une fois preuve de pédagogie parce que nous n'avons pas une population qui est très éduquée financièrement. Donc souvent, ce que les gens vous disent, c'est que lorsque vous introduisez des plus grandes dénominations, c'est générateur d'inflation. Comme même si ce n'est pas vrai. Il faut dire que c'est vrai.
Vous voyez déjà, les experts disent, quand ils vont mettre ces coupures-là sur le marché, tout de suite, vous allez voir le franc guinéen va perdre de la valeur. Rappelez-vous, depuis qu'ils ont envoyé les conteneurs d'argent, il faut voir aujourd'hui la valeur du franc guinéen par rapport au CFA, la valeur du franc guinéen par rapport au dollar, en tout cas, les autres monnaies. Vous voyez que le franc guinéen a perdu de la valeur. Et c'est pareil ce qu'ils vont faire. Mais vous voyez lui-même comment il essaie de contourner. Mais je vous dis, je vous jure, vous allez faire du Troya aussi. Ça dit, créez comme vous voulez, faites des planches à billets, créez même des billets de 100 000. Mais je vous jure, vous allez faire la prison. Ça dit, vous, avec Simandou, la Guinée aujourd'hui, le franc guinéen, n'est plus stable. Avec tout le bruit autour de Simandou, vous n'avez pas pu stabiliser le franc guinéen. Et encore, vous voulez créer d'autres billets. C'est votre mauvaise gestion. Votre mauvaise gestion qui fait qu'aujourd'hui, il y a manque de liquidité. Parce que vous ne cherchez pas à avoir la confiance des opérateurs économiques. Kramo, qui a créé cela? C'est vous qui faites qu'aujourd'hui, les commerçants ont du mal à mettre de l'argent à la banque. Parce que vous partez, vous mettez votre recette d'une semaine à la banque. Vous revenez le lundi sur prochain. Vous voulez, c'est-à-dire vous déposez 500 millions. Vous voulez 200 millions après. On vous dit non, 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 on ne peut pas vous donner ça. Mais est-ce que vous encouragez les partenaires à déposer l'argent dans les banques? Vous parlez de politique que les Guinéens ne sont pas bien éduqués à ce niveau. Mais, Kramo Kaba, est-ce qu'on a besoin d'aller à la Sorbonne, aller chercher les grands diplômes pour comprendre cela? Moi, mon argent, je travaille avec la banque, je mets mon argent à la banque pour sécuriser mon argent. Et je viens pour récupérer encore une partie et vous vous dites que non, il n'y a rien. Et qu'est-ce que vous faites avec mon argent? Mais c'est ce qui fait que aujourd'hui, les gens ne vont pas. Si vous voyez autant d'Alpha Condé, on a vu le monsieur là qui est là-bas, là, j'oublie, celui qui est à la tête de Goa, là, Abdallah Sherif. Il était dur envers le pouvoir d'Alpha Condé. Il est le président, je ne sais pas, des commerçants ou quoi là. Mais jamais les commerçants ne se sont plaints là-bas pour dire il n'y a rien dans les caisses, il n'y a rien à la banque. Jamais. Le temps d'Alpha Condé. Il y a eu des tensions, tout. Mais jamais ce que nous voyons aujourd'hui là. Votre mauvaise politique. Oui, pourquoi vous ne parlez pas de Saint-Yves? Lorsque vous donnez des consignes dans les banques que toute personne qui dépose de l'argent au-delà de 50 millions, vous signalez. Je vous ai parlé d'un grand commerçant, le revendeur de lunettes. Il a déposé 1 million de dollars dans une banque privée. Vous avez pris son argent et vous avez mis le monsieur au gnouf. Malgré, il a justifié un grand importateur de lunettes. Mais vous n'avez pas laissé le monsieur. Mais ses amis, c'est des opérateurs économiques. C'est des grands commerçants. Vous pensez que les gens sont maudits? Vous pensez que le commerçant qui fait... Il y a des commerçants en Guinée qui font des recettes, je peux dire, jusqu'à 1 milliard, plus de 1 milliard par jour en Guinée. Mais à cause de votre mauvaise gestion, à cause de votre politique, de détruire les opérateurs économiques. Kramo Nabé. Oui, et votre politique aussi dans l'achat de l'or. Oui, votre politique dans l'achat de l'or aujourd'hui, vous avez détruit l'économie guinéenne. Kramo Nabé. Vous et certains responsables du CNRD, vous savez comment vous gérez les choses. Comment vous prenez l'argent, allez acheter de l'or et revendre comme des commerçants. Et après, vous venez dire encore, vous allez faire des coupures. Vous avez envoyé des conteneurs d'argent. Comme manque de liquidité, ça a servi à quoi? Tant que vous ne changez pas vos manières de faire, vous augmentez les impôts aujourd'hui en Guinée. Mais regardez tous les grands opérateurs économiques qui étaient en Guinée. Ils sont où aujourd'hui? Au Libéria. Ils sont où aujourd'hui? En Sierra Leone, au Sénégal. Pourtant, je vous avais prévenu là-dessus. Et à chaque fois qu'on vous alerte, non, vous ne prenez pas au sérieux. Regardez les grands opérateurs économiques. Ils ont quitté.
Vous voyez les Libanais en Côte d'Ivoire, quelle que soit la politique de l'État ivoirien, on n'abuse pas de ces Libanais-là. Hein? Souvent, ils s'asseyent à la table et ils négocient. Mais vous, au lieu d'appeler les opérateurs économiques, posez des questions comme ça se doit. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est comme ça que vous travaillez. Mais lorsque vous voulez montrer vos griffes, est-ce que vous allez tomber sur les gens de mettre l'argent dans les banques? Non. Est-ce que vous allez tomber sur eux? Non. Le franc guinéen ne se mange pas hors des frontières. Hein. Le franc guinéen est en Guinée. Mais s'il y avait une bonne politique, l'argent serait à la banque. Mais votre mauvaise gestion, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, vous ne voyez pas le franc guinéen. Vous connaissez déjà le nombre de le nombre en chiffres. C'est combien de milliards que nous avons? Mais l'argent là, est-ce que quelqu'un a pris pour aller en Chine avec? Est-ce que quelqu'un a pris pour aller ailleurs? Mais ça y est là-bas. Mais à cause de votre mauvaise gestion, Kramo, Kaba. Mais comme maman dit, je vous ai dit, vous allez souffrir. Wallah. Tant que nous avons des incompétents à la tête de ce pays, la Guinée n'ira nulle part. Tant que nous avons des incompétents à la tête de ce pays. On vous a dit ici, réduisez les impôts sur nos opérateurs économiques. Vous n'avez pas compris. D'abord, le port de Conakry, aujourd'hui, c'est le port le plus cher de la sous-région. On vous a prévenu ici. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit ici? Concernant Simandou, on vous a dit ici, le port de Mourbaya, de construire le port de Mourbaya. Quand je vois le fanfaron de Ousmane Gawad se flanquer pour parler de croissance, ça dit, lui, il pense que les Guinéens sont bêtes, quoi. Lui, il pense que les gens sont bêtes. Le port d'Abidjan est là-bas. La croissance en Côte d'Ivoire dépasse pour la Guinée combien de fois? Mais ils ont combien de ports en Côte d'Ivoire? Il y a le port de San Pedro. Tout ce qui est billes de bois et autres passe par le port de San Pedro. On vous dit de construire un bon port. Vous refusez de construire. Les équipements de Simandou. Les Chinois, même ceux qu'ils mangent, ça ne vient pas à Mourbaya. On ne décharge pas là-bas. On charge seulement. Donc tout ce qui est équipement de Simandou, ça passe toujours par le port de Conakry. Vous venez créer des problèmes. Vous venez créer de sérieux problèmes à la population guinéenne. Parce que aujourd'hui, c'est les commerçants qui sont en train de souffrir. Et à chaque fois, les bateaux retardent. Oui, les compagnies de transit, là, ils sont en train de taxer aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes passés de 3 000 et quelques. Il y a d'autres aujourd'hui qui disent même les conteneurs du côté du Canada, 8 000. Il y a d'autres qui nous disent du côté de la Chine, 10 000. Par la faute de qui? Par la faute de qui? Tout est cher. Pourtant, la Guinée, avant votre arrivée, la Guinée était le port le moins cher. Les Léonais venaient, les Libériens venaient, Maliens, Ivoiriens, tout le monde venait en Guinée. Parce que notre port était moins cher. Les commerçants guinéens pouvaient envoyer plus de 3 à 4 conteneurs, un commerçant, un opérateur économique. Mais aujourd'hui, allez-y au port de Conakry. Allez-y, demandez les douaniers. Si un commerçant peut envoyer 2 conteneurs aujourd'hui, à cause de votre mauvaise politique, tout le monde venait en Guinée pour dire le port de Conakry est moins cher. On vous dit, construisez un port, vous refusez ce qui est ce document, et vous, c'est-à-dire un boudot comme Djiba Diakité, au lieu de réfléchir. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est bon pour la Guinée? Vous avez fait tellement de bruit. Je vous ai dit, vous allez faire du bruit autour de Simandou, mais l'impact, il n'aura rien. Et voici. Voilà. Djiba. Au moins, s'il y avait un port, des Guinéens allaient travailler, l'État allait gagner au port de Mourbaya. Mais regardez aujourd'hui, ce sont des machines pour verser la terre rouge dans les bateaux. Mais vous pensez que c'est nous les ennemis de la Guinée? Pourtant, nous, à chaque fois, c'est des bons Guinéens qui nous parlent. Parce que tout le monde a peur aujourd'hui, il n'y a pas de médias dans le pays. Vous pensez que Damaro se lève comme ça, il vient s'asseoir, raconter des salades? Non. Parce que des bons Guinéens veulent qu'on parle. Des bons Guinéens veulent qu'on alerte. Parce que Djiba, c'est un boudot, c'est un toto. Il n'a rien dans la tête. Et quand vous... Moi, je vous ai dit, si c'est moi seul là, peut-être je vais même m'occuper de mon Uber. Mais quand vous me voyez chaque fois, je vous ai toujours dit, les gens ont peur de parler. Et quand les gens nous parlent, ils alertent toujours pour dire, ah, Damaro, il faut alerter, Damaro, il faut parler, il faut dire ça, il faut dire ça. Et nous, c'est ce que nous faisons. On ne se lève pas un beau matin, on ne se lève pas comme ça, venir derrière nos téléphones pour parler, Non.
C'est parce que il y a des experts, il y a des gens qui voient le danger, ils nous disent alerter ces gens-là. Mais on l'a fait ici fatigué. Vous avez compris? Est-ce que vous nous avez entendu? Hein? Vous avez laissé aujourd'hui tous ces opérateurs économiques. Hein? Tous les opérateurs économiques ont quitté. Mais comme on vous a parlé, fatigué, vous ne comprenez pas. On vous a prévenu l'affaire de Sigirin si vous n'avez pas compris. C'est quand les Sigirinkas sont sortis et qu'il y a eu mort d'homme que vous avez pris l'affaire au sérieux. C'est votre affaire. Nous sommes des lanceurs d'alerte. On vous a prévenu sur tout. Voilà. Parce que des gens ne peuvent pas aller s'arrêter devant Djiba pour dire « Hey, vous devrez forcément faire le port. » Mais on vous a alerté si vous n'avez pas compris. Et c'est là, je dis toujours, Mamadi, il ne va pas réussir. Oui, il n'a pas les hommes autour de lui. Lorsque vous avez un boudot comme Djiba Diakité, comment est-ce qu'il peut faire des bonnes choses? Les Kramo Nabé, il faut voir. On entend des tonnes d'or détournées à la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale. Et on vient faire planche à billets devant tout le monde, fabriquer de nouveaux billets. Et on entend manque de liquidité. Et avec ça, on garde toujours les mêmes personnes. Les Kramo Kabala, on les garde toujours gouverneurs de la Banque centrale. Parce qu'ils font leur affaire. Parce qu'ils volent de l'argent pour eux. Ils font leur affaire. Sinon, dans les conditions normales, est-ce que Kramo Kabala doit être toujours gouverneur de ce pays? Gouverneur de la Banque centrale de ce pays? Pendant qu'eux, ils sont en train d'accuser les autres. Mais il faut voir l'histoire de la Guinée. L'histoire de la Guinée. Le passé. Vous n'allez jamais voir un gouverneur aussi nul que ce gouverneur-là. Autant d'Alpha Condé, le gouverneur qui était là-bas, Nabé. On a fait 11 ans. Il y a eu des crises dans ce pays-là. Mais autant de Nabé, malgré Covid, Ebola, frontières fermées, crise politique, comme je vous ai toujours dit, l'économie guinéenne se portait bien. Et tout était moins cher. Hein. Les factures d'électricité, à ce moment, on ne parlait même pas de Simandou et rien. Mais notre économie, avec plus de 25 000 personnes à la fonction publique qu'eux, ils ont envoyé à la retraite. Mais tout ça, là. Mais comme le Guinéen, vous n'aimez pas la vérité, vous voulez la démagogie, Wallah, continuons. Ambra Falunyene. Aïe, ici. Ne vous levez pas, hein. J'ai vu encore quelque chose ce soir. C'est Loubalde. Ah, c'est Loubalde. C'est Loubalde. Vous savez, les politiciens qui ne veulent pas travailler, ceux-là qui ne veulent pas faire du sérieux. Ouais, ils ne veulent pas travailler. Voici des gens qui veulent toujours vivre dans la démagogie. Je viens de voir ça à l'Abbé. À l'Abbé, ils viennent d'ouvrir le siège de Mamadi Doumbouya. À l'Abbé, voici. Et c'est le Selou Baldé. Vous dites que ce n'est pas parti politique. Vous dites que ce n'est pas parti politique. Mais pourquoi ouvrir tous ces sièges dans l'argent du contribuable guinéen? Mamadi a quoi comme argent? Ça dit tous ces sièges que vous êtes en train d'ouvrir aujourd'hui. Si vous étiez intelligent, je dis bien, si vous étiez intelligent, si c'était des postes de centre de santé dans les 33 préfectures de la Guinée aujourd'hui, comme au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, plus de 25 postes de santé au Burkina actuellement, c'est ce qui fait que les gens applaudissent, c'est ce qui fait que les gens sont derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Mais quand je dis Mamadi, ça dit il n'a rien dans la tête, franchement. Vous êtes en train de faire tout ça là, pourquoi? L'argent du contribuable guinéen. Prenez chaque salle aujourd'hui. Les salles que vous êtes en train de nous montrer que, voilà, ça, si c'était vraiment des postes de santé à travers les 33 préfectures, mais ça c'était dans l'avantage de qui? De Mamadi lui-même. Les véhicules que vous êtes en train de donner aujourd'hui à chaque région, à vos directeurs de campagne, vous venez de donner 11 à la HAC. Mais mes frères, parce que vous ne réfléchissez pas. Je vous dis, vous ne réfléchissez pas du tout. C'est ça votre problème. Je vous avais dit, moi, Ansou Damaro, j'avais peur hein, au début de la transition, parce que je savais ce que le président Alpha Condé venait de faire. Il venait d'auditer tous les départements.
Ils venaient d'auditer tous les départements. Il y avait suffisamment d'argent, plus de 2 milliards dans les caisses. Et là, moi, je disais, avec le discours de Mamadi Doumbouya, j'ai dit, il risque d'effacer le nom d'Alpha Condé. Parce qu'il est tombé sur le gâteau. Mais quand j'ai commencé à voir les co-marcher par là, j'ai dit, non, 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 c'est fini. J'ai dit, non, ceux-là, c'est des vrais bandits. Je vous jure qu'ici, Mamadi, il avait la volonté, il voulait faire du sérieux. Hé, Benitoba, Damaroba, personne, on n'allait même pas être là aujourd'hui. Mais ils ne peuvent pas, je vous dis. Et mon nom m'a fait Walifan Rabade. Ils ne réfléchissent pas. Il faut voir le nombre de véhicules que Mamadi a donné. Il est devenu distributeur automatique de véhicules. Et la promotion des voyous dans ce pays. La promotion des voyous dans ce pays. Des insultologues, c'est-à-dire de d'autres pays. On a vu les Makosso là. Des faux pasteurs. Reçus par la présidence, reçus par le Premier ministre, reçus par le ministre de l'économie dans ce pays-là. On a vu, vous n'allez jamais voir ça au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Moi, je vais au Burkina. Mais je vais dans le pays pour visiter. Mais je vais pas, c'est-à-dire c'est pas la présidence qui m'a invité. Mais eux, là, il faut voir. La Guinée. Des insultologues maliens, ils les ont payés. Il paraît même que un a été arrêté du côté du Sénégal où il y a le sérieux. Pourquoi? Injure publique et diffamation. Les autorités du Sénégal, ils ont appliqué la loi. Voici des pays sérieux. Vous ne pouvez pas aller sur le territoire des gens, faire des injures publiques, que vous êtes qui, diffamer des gens, raconter des choses qui ne sont pas vraies, dont vous n'avez pas les preuves. Vous avez vu les autorités du Sénégal, ils ont appliqué. Mais ces mêmes personnes sont reçues au palais. On leur donne beaucoup d'argent, parce qu'il faut insulter Ansou Damaro, il faut insulter Benito, il faut insulter, voilà, les gens là. C'est là que je dis que non, ce gouvernement-là, ils n'ont absolument rien dans la tête. Vous n'avez absolument rien dans la tête. Mais continuez. Continuez, c'est-à-dire les arrestations que vous êtes en train de faire. Voilà le mal. Continuez toujours à faire le mal. Mais je vous jure, ça va se retomber sur vous. Wallah, à dire retourner al Kama. Parce qu'Albera Diamana me tient quoi. Ce pays-là, nous avons des jeunes talentueux. Nous avons des cadres dans ce pays-là. Mais comme vous ne voulez pas prendre ces cadres-là, comme chez vous, il n'y a pas de mérite, c'est des bodos comme les Djiba Diakité qu'il faut prendre et qu'il faut continuer avec des vauriens comme ça, là. Continuez toujours. Mais nous allons prévenir tout le monde. Hein. Nous allons prévenir tous ces, c'est-à-dire ces multinationales qui sont là aujourd'hui. Nous allons faire comme le Mali, nous allons faire comme le Burkina, nous allons faire comme le Niger. Dès qu'ils vont dégager les bandits du CNRD, nous allons tout nationaliser. Nous allons nationaliser Simandou. Que cela soit clair pour tout le monde. Si vous n'avez pas compris. Dès que nous allons enlever, parce que ils ont signé, ils ne sont pas des élus du peuple. Le moment dont ils ont signé, ils n'ont pas été élus par qui que ce soit. Donc, mettez en tête que nous allons, ces multinationales-là, de la manière dont le président Alpha Condé est venu récupérer Simandou, dans les mains de Bernice Taïmet, et c'est comme ça, le président élu de la Guinée, le patriote, va nationaliser comme le Niger est en train de nationaliser l'uranium. Voilà. Attendez, il y a un maudit là, on va juste l'enlever, on va avancer. Voilà. Attendez, je vais juste le supprimer, je ne veux pas des injures. Donc, que ces multinationales se préparent en même temps, hein. Imaginez ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. La bauxite qu'ils font sortir. Même la quantité, voilà, nous ne savons même pas c'est combien de tonnes ils font sortir actuellement. Et dire qu'ils vont aller vendre ça, enlever 80% dedans pour eux. Imaginez. On nous parle déjà de, voilà, ils disent annuel de 60 à 120 millions de tonnes. Allez-y, faites vos calculs. Faites vos calculs. D'après eux-mêmes, les rails et tous ces trucs, les équipements et tout, on nous parle de 20 milliards d'investissements. C'est-à-dire, on nous saoule. Comme si 20 milliards d'investissements, c'est la fin du monde. Mais, je vous dis, en 2 ans ou 3 ans, c'est multinational. L'argent dont eux, le CNRD est en train de nous embrouiller, 20 milliards d'investissements en 2 ans. En 2 ans seulement, ou en 3 ans, ils ont fini de faire leur argent.
et on nous dit des contrats de 35 ans. Qu'au contrat de 35 ans. Et dans ça, là, nous avons que 15%. Il n'y a même pas de port. Il n'y a pas de port. Les gens là viennent, ils gardent les bateaux. Ces bateaux-là ne payent rien à l'État guinéen. Les bateaux-là sont en haute mer là-bas. Ils viennent. Voici tout le gros problème. Voici des avantages de la Guinée dans ce contrat-là que les bandits, à cause de leur intérêt personnel, ils nous ont fait perdre. Au lieu de construire un port qui allait nous éviter tout ce problème au port de Conakry. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais je vous dis, faites vos calculs. Vous allez voir les tonnes de bauxite ou autres là qui doivent sortir. Et vous allez voir, en 3 ans, les multinationales, ils ont fini de faire leur argent. C'est-à-dire tout le reste. Eux, ils vont faire 85%. Cadeau, 85% cadeau. La Guinée est en train de souffrir maintenant à cause de ces bandits du CNRD. Hein? Il y a place, il n'y a pas place au port de Conakry. Est-ce que les équipements de Simandou ne rentrent pas? Hein? Mais les marchandises de nos commerçants là, les commerçants sont obligés de payer 2 fois ce qu'ils payaient hier à 3 000 et quelques. Ils sont obligés de doubler aujourd'hui à payer 7 000 et quelques à cause de cette histoire de Simandou. Mais Djiba Diakité ne vient pas se flanquer devant nous pour parler de ça. Ils veulent essayer de justifier cela. Pourtant, c'est la faute du CNRD. Simandou, c'était depuis... Ça devait commencer en 2026 s'il n'y avait pas eu de coup d'État sous Alpha Condé. Mais ils ont mis la pression sur les Chinois parce que Mamadi, c'est ce qu'il voulait. Il voulait que, voilà, qu'on commence, qu'on dise qu'il a fait quelque chose. Pourtant, il n'a rien fait. Ils ont mis la pression. Oui, accélérer Simandou pour que les gens disent, hey, Mamadi Doumbouya. Et pourtant, il n'a rien fait. Tout ce qui était avantage pour notre pays, ils ont mis de côté. Beila, hôpital régional, on n'en parle pas. École, formation professionnelle pour les chauffeurs de camions, de machines, ils ne l'ont pas fait. Montrez-moi une partie de Simandou aujourd'hui, de la région de Simandou, où ils ont envoyé de l'eau potable. J'ai dit, ne serait-ce que de l'eau potable. Il faut voir aujourd'hui la poussière que ce chantier dégage aujourd'hui sur la région. Les rivières. Les femmes vous ont montré la dernière fois. Même elles ne peuvent même plus laver leurs habits dans les marigots à cause de la poussière que dégage le chantier. Mais est-ce qu'ils ont fait même, c'est-à-dire des pompes pour ces femmes-là, des forages? Est-ce qu'ils ont fait des forages? Non. Même construire des écoles. Même créer des projets pour les jeunes dans ces régions-là, ils ne l'ont pas fait. Et après, quand on parle que c'est nous qui sommes contre. Mais je vous ai dit, peuple de Guinée, voilà, beaucoup vont se mordre les doigts demain. Parce que les bandits en profitent. Voilà, c'est bon. Mais Ambra Falunyana, allez alci. Encore Ambra Falunyana Simandou, la Guinée te faut soro. Fouille. D'abord les retombées là. On vous a dit hier que les premiers bateaux sont partis. Maintenant, les retombées qui vont venir, vous savez combien nous devons aux banques privées aujourd'hui. Allez-y demander. Allez-y demander ce que nous devons aux banques privées aujourd'hui. Nous allons payer ça quand? Comment? Les retombées de Simandou vont venir. Les banques vont tendre la main. Et forcément, on doit les payer. Et au fur et à mesure que voilà, le temps passe, les intérêts s'accumulent. Si hier, ils ont pris 1 milliard ils ont donné 1 milliard, les banques là vont faire l'intérêt de plus de 300 à 400 millions de dollars sur ça. Parce que oui, le temps que vous avez donné pour payer, parce que la banque aussi devait donner à des gens pour se faire de l'argent, mais si vous ne payez pas, au fur et à mesure que ça dure, les intérêts augmentent. Qui perd? La Guinée. Et l'argent que Mamadi, eux, ils ont pris auprès de ces banques-là. Où est l'argent là? Ils ont pris 2 fois 5 000 milliards. Vous êtes tous témoins de ça ici. Où est cet argent? Qu'est-ce que Mamadi a fait? Le dernier montant, 5 000 milliards, plus de 500 millions de dollars. Qu'est-ce que Mamadi a fait avec 500 millions de dollars? C'est-à-dire le Guinéen, la Guinée-Ka, au fond, Yarabi. Hein? C'est-à-dire, vous allez voir les dépenses là, tout ce que Mamadi fait, les voitures qu'il donne. On a vu le directeur de la HAC dire que le gouvernement a donné 11 véhicules. Mais est-ce qu'on vous a une fois dit le montant exact de ces véhicules-là?
Les véhicules qu'il a donnés au sous-préfet, est-ce qu'on vous a une fois dit les montants? Mais le Guinéen, qu'est-ce que vous voulez? C'est la chose publique. C'est pour tout le monde, c'est pour nous tous. Si on fait souci là, on est assis, on va cotiser pour manger. Il y a un qu'on a désigné, chef de grain, va acheter. Mais s'il vient, il doit nous dire. Le chef de grain doit vous dire ça à combien il a acheté la nourriture. Et il reste combien comme la monnaie. Déjà, ça c'est dans le quartier, c'est comme ça. Et l'État doit être encore plus transparent que ça. Mais le Guinéen a assis, tu vas entendre des maudits. Ah non, mengena tanana, danka di. Wallah, danka di nana falama. Ah, mengenara. Allo même, ababa benana la Guinera. Dougoulé d'or. La Guinée n'a pas refait. Et Mouama et Yarabi fait. Nagane kene nana bama. Mamadi Doumbouya Rundia, ses sœurs, et Woto Tongoma, et Fimerema. La Guinée qui d'or. Ah non, menge Rundia nara. Il était qu'à Khobiri. Toi-même ton argent. Et tu es assis, tu dis non, non, non. Menge Rundia nara. Asseyez-vous. Mutambara waya obego. Anu yirendeli. Alhamdulillah, Damaro na bene. Alhamdulillah, Damaro est aux États-Unis. Moi, je suis là, je dis Alhamdulillah. Anu yirendeli ndundu mane. Mouyo ga donné moumago. Mon contrat signé Mouyo. Je n'ai pas signé avec quelqu'un. Personne. Personne. Même iPhone baramini. Nde iPhone sarakambe. Ou bien, ndebara fala Damaro. $100 naiki. Doma saragira. Ou bien, Damaro. Téléphone sarena neki. Hey, anun kene l'air yo. Na fala manem fambara taga. Mais on vous alerte ici, matin, midi, soir. On met nos vies en danger. Mais toujours, c'est comme cette jeunesse est en train de dormir. C'est la jeunesse guinéenne. On ne crée pas de l'emploi. Attendez, je vais vous montrer encore quelque chose tout de suite. Quand je parle de fainéantisme dans ce pays, voilà. Voilà. C'est-à-dire, regardez vous-même ça, hein. Quand vous voyez des jeunes fainéants comme ça, quand vous voyez des jeunes fainéants comme ça, là, des jeunes fainéants, Mbarafala, c'est pas tous les jeunes de Kaloumde. Ça dit, sous le CNRD, fainéantisme Mbarafini métier. Voici des fainéants autant d'or. Negefare, vous voyez, Apache, il est bien habillé. Waraba est bien habillé. Autant Mato Blacro du Guy, campagne du Guy, c'est ce que vous portez. Autant nous m'a dit dit, vous allez envoyer vos mamans, vos papas à la Meg. Autant Bangritima Onge Bedi. Mais quand je vous dis vous êtes des fainéants, autant nana et Rambi étant d'or, boss nana etana. Kono baskot dina na otana. Ko autochtone nana otana. Marco le Dougoula modèle mundu na otana. C'est pas de l'emploi qu'on vous donne. Otana na gelibaya nankuiler biri. Et tote di tongo et souira. Et otana rabore bonyefa. Adede. Dougoula nana ora o yarabi. Dougoula nana ora. Réveillez-vous à un moment donné. Wojimato. Regardez comment otana kanaga. Regardez. Oma tore, nere fare e abia rafanyira, woto sare hororo, autant koko e dore. Ko ebara télé fimuma. Na télé kobri, wa ko la kele de nere. Ebara radio fimuma. Ebara non mais franchement, non autant bara fini sarakara. Parce que au baba et moufindi konyira yobe. Les gens venaient pour cirer les chaussures. Parce que, saucé, nta o baba et nama, neta nous soulier nan soma. Faut te vi nan nane ira. Mais nous fama ene nga soulier ciré. Mais autant bara fini ça kanara. O baba et. Mais nous fama ne. Et, c'est-à-dire waliya, et dougira. Mais autant matoto. Autant nana merera auto rama. Autant nana merera sankri sirema. Saraka bara kanaora. Saraka bara kanaora. Baskot, surtout, Kaloum, jeunes, les fainéants là, n'auraient biri et derabima. Omatore, il faut vous voir. Walimuna tchétchéira, on a na djelibayane, les ribiri. Aussi sa kerena, n'ayant femme, métier na naki. Mais vous allez rester dans toujours
dans le fainéantisme. L'heribiri, wali musoma otanyira. Omu sesirabama ongebe. Non, mais franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais l'ignorance de ces enfants-là, non, mais ce n'est pas la peine, quoi. L'ignorance. Omatore. Donc, li, Toma et habillé ma sigamane kankan, Oma mbirane fora, o sigamen. Mais autant, on a vous êtes en basse-côte. Basse-côte, chez vous. Autant en koko ya mege fora. Basse-côte. Port na menne, Basse-Côte, aéroport na menne, Basse-Côte, au baba, etanam, terrain ferme, Basse-Côte, Basse-Côte, birin lama a, ça dit, a million Basse-Côte dinam, mais autant où il était fini, mendiant professionnel, où il était fini, feignant professionnel, mais fora. Alors, otamu no maharande, sosedi no haran, o matoro sosedi no haran, nere wa masovera bafe, mais que mou bere manetan, essayer nous sauver sur il faut voir vos soeurs au marché. Tu n'es femme, c'est Guinée-Dime, ouais, mato, avaria. Personne, m'gyomunoma, et comparé de et ma makitimene. Avaria, mato, sogena, kyoki, et minimane. Tu n'es na kyoki, Basse-Côte, Kaloum Guinée-Dime, et na makiti. Matin, midi, soir. Autant feignant et doré. S'arrête là. Des vauriens comme ça, vous êtes assis. Onge, minima, gesege, nenan, segama, balofende. Autant fouillanté, toujours. Asori qui grande gueule. Autant ngalou na grande gueule, yane. Parce que baré, gueule na baré na nira. Autant ngalou ko grande gueule. Des bele ya. Fouillanté ya. Autant louma nanankui. Autant moumone bama de. Bore na mone bama. Mere siga fe maka. Etan enge nan siga fe maka. Autant ge mousigama. Autant ge mousigama. Parce que moi ma sebe soukoufé. Autant louma na fouillanté ya nankui. Koko ya nankui l'heribiri. Omu ya gima. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vos comportements? Fala fait autant mouali fait. Mais rien n'a koko ya soma. Mais rien n'a soma yira. Non, non, non. Ande naga. Wa longa ande fala sozoku. Laissez souvent, peut-être, même si je comprends pas bien le sous mais ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà. Onanto. C'est-à-dire, quand je viens contre ces gens-là, je suis remonté. Ntanya mo sozoku fala konakiri. Tellement que Dieu a fait à Honenama, à Wan sozoku mère Amérique Bénin. Parce que fouillante na Nagira, et moi, sobe sorofi. Et moi, sobe sorofi. Chaque fois, c'est comme ça. Vous ne voyez pas tous les mouvements bidons, c'est toujours à Kaloum. Tous les mouvements, Birin Fama est en utilisé des. On peut faire 3 mouvements dans la semaine, mais tout le monde, et Fama est en chargé des. Ofa, c'est que la fouillante, Mbore, à mouvement de Natinago, Ofa, salon a cuit, yeri, 10 000 francs, 20 000 francs. Yagi Tare. Au lieu de monter des projets, des vrais projets de société, autant vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez toujours être des mendiants derrière les gens. Je vous ai toujours dit. Et le jour que les jeunes de Basse-Côte, le jour que vous allez prendre conscience, je ne dis pas, c'est pourquoi quand je parle, je ne dis pas tout le monde, mais la majorité, et parce que cette majorité aujourd'hui ne veut pas faire du sérieux. Mais le jour que la majorité de ces jeunes de Basse-Côte, surtout de Kaloum, vous allez vous réveiller. Wallah, la Guinée va avancer. Actuellement, tous les taudis là, au baba et bangé ne retirent. Si vous étiez intelligent, n'abiri la mané, normalement dans un pays sérieux, afin de Korebangira. C'est vous aujourd'hui, ça dit, otamu walima, omu juif et ma New York Bay, et tamu walima de, et rounina na walima, mais otao furina na walima. Vous, la tête ne travaille pas, parce que au babara terrain, nanou finima Korebangira na, Kaloum nous lamane afin de citer fagne, allo plateau Côte d'Ivoire, mais otao furi, au rounimu walima de, oui, vous voyez déjà, ceux qui sont venus hier, et faora terrain baye otama, autant lou, natan kui, na miskine ya kui, aura vu mou masarama, parce que au rounimu walima, au furina walima. Si vous étiez intelligent, tous ces terrains-là, nous finissons milliards en nabé. Autant, vous vous organisez, vous partez auprès des banques. Au Doni Tongo, vous venez vous construisez. Onu Bankara, vous alliez rembourser les banques. Et, Kobri Dongwe, Ona Tongo, autant, au Fotevi Nanabama, autant nous proches Bete Nanabama. Mais Dougoulé et Mato, Mbaba Barogne, Yagi Tariakui. 10 personnes, Bangi Krenku Yagi Taria. À un moment donné, il faut vous réveiller les jeunes de Kaloum. O Baba Saraka Bebena Nabaren. O Tamoulama, o fini fouillantira. Mais Mbara Fala, tant que o Saraka Doma, Walla o Tangbe Moulama. Peut-être o Ramamadi, Nere nous le soto, Nena Resuma. Tant que vous mangez les sacrifices là, o doit Rabat fait bourre Nambego.
Autant mourir sur ma fait. Parce qu'on a ça qui dans l'homme fait l'air biri. Bore fala o sacrifice. Ya me mane. Alintan siga faka yire mundegima. Alintan siga faka yire. Nta mamre ga faka yire mundegima. Biri ntan kolona tam. Nta mamre ga saraka dom made. Aha, ntan siga faka yire. E saraka nana, dose nana, nta musiga dose fe made. Nsiga kane muga sali mu do uraba na kan fare. Menta musiga saraka don ta saraka don fe tande. Ah, mais vous saraka na dede onameni andenya kefuina kefuina era gubakui tellement qu'ils veulent pas faire du sérieux. Tellement qu'au moins ma sobera bafe. Otanan lamato. Tout le monde a mis le otama. Avec Simandou, l'argent n'a rien biri. Normalement, les jeunes de Kaloum, autant la mané, gouvernement, et milliards so uitanira, na kore, au baba et rafore, on est biri nabira. On a fini 10 étages. Au moins, aura famille, au 2 tongo. On nous 2 tongo. Les 8 autres là, au fini, même si vous êtes des gens qui gaspillent de l'argent, vous n'allez pas, c'est-à-dire les 8 autres étages là, vous allez prendre cet argent là, rembourser la banque, et les 4 autres là, l'argent là, autant vivement, au vif fanyaraba mananankui. Juif et mato. Et tamusuer minima, et rounina na walima. Mais vous ne voulez pas faire du sérieux là. Mais nous voyez, autant ben au contre. Tant que vous savez la Guinée Moussigama dede. Tant qu'on en a fouillanté, c'est ce qui se répercute sur la Guinée aujourd'hui. Aura fouillanté, nanara la Guinée naki. Mais si vous étiez intelligent, Kassali Sosedi Timatide, New York Mato. Nere na propriétaire de terrain ou quoi là. Ou matore, et na vie na rankui. Capital Birina Nakine. Capital Birina Nakine. Mais c'est chez nous seulement en Guinée. Parce que la jeunesse, pourtant, au Babaï, la Guinée Kabira Kolo, ne mou fini yora wali kerabi, et wali rené, et terrain filmere ma cadeau, onge mato, so se Guinée, gesege subaka abaramine, orunge mato Guinema, et baramine, autant fouillante saretala, ya guitare, mbarafala, so se dio, mbafram fatara, so se dio, 18 ans, han itan 45 ans, isaraka don kalou meni, ma fala la famille rasaraka de, wallahi fouillante nira, so se dit 18 ans, han 45 ans, et rasaraka marade, mrigbete ereli, ina kaloum, iroin, konakri, itanga nasaraka don. Je parle pas des handicapés, parce que mri, et nous voyons, voilà, ils portent de sortie l'eau. Handicapé, mouné made, dangouye, mouné made, miskine, allo, guiné nere rak, mori barafaka, mouné tamade. Mais, nare, saretala, ibalarena, iyalanga, afanyira. Si vous mangez ça, nara danka nana au fora. Au kata, na danka raba au fora. Voilà. Donc, voici un maudit qui dit que c'est 3e mandat. En Côte d'Ivoire, il y a 3e mandat. Il y a des pays, c'est royaume. Alpha Condé Ratan, Tore Mdena, Tore Nagana Ofarito Namuna Mene. Parce que Tangaluna, Alpha Condé, toujours Alpha Condé. Là, ça n'a compté à faire 24 ans ici. Au mot d'Arabigo. Marafala Dougoula Nana, Ora Otangaluna, Dougoula Yahui. Là, ça n'a compté 24 ans à Barbe. Mais vous n'allez jamais voir les gens du RPG pour dire, ah, le retard de la Guinée. Et c'est ce que je dis. Tant que le Guinéen, les mentalités là ne vont pas changer. Parce que toujours c'est ça. Vous voyez au Burkina, vous n'entendez jamais le nom même de Blaise Compaoré. Vous n'entendez pas le nom de Marc Kaboré. Vous n'entendez pas le nom de Damimba au Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe, ils sont venus pour travailler. C'est des intellectuels, ils sont réfléchis, ils sont à l'écoute de leur peuple. Il faut voir le progrès aujourd'hui au Burkina. Mais chez nous, toujours, c'est Alpha Condé, c'est Selou Dale, c'est Tantani Nanana, c'est ce que vous entendez. Mais Dieu merci. Personne n'a entendu le nom de Lansana Conté dans la bouche des RPGs ici pour dire « Ah, le retard ». Non, ce qu'Alpha Condé pouvait faire, c'est ce qu'il a fait. Et Mamadi, si lui peut faire quelque chose, il n'a qu'à le faire. Mais au lieu de vous flanquer toujours, Alpha Condé, à Soriki, à Meneriki, celui qui veut avancer regarde devant. Mais Naram Wama Sigafe Yare, Ayare na Matoma, Amourambi Matoma, il y a même des vauriens toujours pour dire hey, Alpha Condé, non, Anoma Narana Bade, Anana Nabar. Bandi n'aurait pouvoir tongo et non managana era masemoube. Et Bilinkana, ils ont fermé les médias. Il y avait plus de 25 000 personnes qui travaillaient à la fonction publique. Alpha Condé Ratan, ils ont enlevé tous ces gens-là. Attendez, je vais... Non, ne répondez pas le maudit là. Voilà, Konyakade Danga Demini, Neubo Enofanaba. Voilà. Donc,
Comme je vous ai dit, ceux qui veulent avancer regardent devant, pas derrière. Mais le CNR de toujours, vous n'avez pas vu, même hier, qu'on a un coup d'État. Des bandits qui sont venus par le coup d'État. Autant que Alpha Condé wa ma coup d'État a fait. Autant faire qu'il y a voici des jeunes inconscients qui sont toujours là, Alpha Condé. On va rester là, Alpha Condé. Avec tout ce qu'on a, le potentiel qu'on a dans Simandou, les bandits, et dans la Guinée Matif et Birinyawale. Là, ça n'a pas vendu Simandou. Alpha Condé n'a pas vendu. Nere Menge, Nere Birindangi, Sekou Touré, Mriyomuna Mati. Mais les bandits, et dans Matif et Oyawale. Autant que faire Alpha Condé. Ali mou kilo kolon. Mais Beki Tambara Rafé, il a mané Erana kolon. Même si vous ne connaissez pas. Ouais, on vous dit, Bek Rafé, 10 50 kilos, wa Rafé. Ali mou kilo kolon. Mais Bek Tanou Rafé, il a mané Erana tan kolon. Pe on a nous, autant qu'on a bêtises, ouais, les ribiri, anciens. Hein? Pourtant, en Côte d'Ivoire, on parle de 4e mandat. Mugyomu Weyema, men. Il y a des royaumes, Maroc, Mugyomu Weyema. Autant d'or toujours. Donc, asseyez-vous, asseyez-vous, ne faites pas du sérieux, ne réclamez pas aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui là, ne combattez pas ça, dites toujours Alpha Condé. Moi, je vous ai dit, le monsieur là, Wallah, Dieu l'aime. Il a été opposant ici. Au temps de Lansana Conté, il a fait la prison devant tout le monde. Ces militants, c'est-à-dire, ils ont subi toutes sortes de tortures ici. Mais, Adam a dit, il nous sabari. Mais on a vu le rapport entre Lansana Conté et Alpha Condé. Ben Lansana Conté, voilà, il avait libéré Alpha Condé, ils ont fait la paix. Et même quand le président Alpha Condé est venu, il allait faire des prières sur la tombe de Lansana Conté. La famille de Lansana Conté, il ne les a jamais abandonnés. Il a toujours été à leur côté. Donc, si vous n'avez rien à dire, autant d'oro, au lieu de critiquer la gestion de ces bandits-là aujourd'hui, qui sont en train de vendre la Guinée, qui sont en train de détruire ce pays, les enlèvements, ils sont en train d'enlever les gens à longueur de journée, vous ne parlez pas de ça, que vous allez toujours dire Alpha Condé. Moi, je vous ai dit, hein, Wallah, lui, il est béni. Avoir 88 ans à l'heure là, Wallah, c'est pas n'importe qui. L'âge, c'est Dieu. La santé, c'est Dieu. Alpha Condé, pour dire qu'il a 88 ans, il est en forme aujourd'hui. Voilà. Donc, ne répondez pas à celui qui a insulté là. Moi, je l'ai banni et ma page pour la 2e fois. Bon, j'aurais même appris que Mamadi a 41 ans. Quand c'est son anniversaire. Attendez, on va rire. Comme Mamadi Doumbouya, il a quel âge? Que 41 ans. Mais c'est-à-dire, c'est que Mamadi là, Wallah, si on doit vérifier les dossiers, Mamadi, il a menti à un dossier faré. Mamadi 41 ans. Mamadi est né en quelle année? Non, non, non. Le dossier de Mamadi, Wallah, c'est que l'extrait de naissance de Mamadi, c'est falsifié. Aussi clair que ça. Ça fait 4 ans, il est là, non? Donc vous allez me dire que ça a 37 ans, il est venu. La fille, là, Djaba, à quel âge? Mamadi est parti quand? En Europe. À un moment donné, il faut arrêter. Hein? À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné. Voilà. Attendez, non, il y a un autre maudit ici. Morana Famba, tout le temps. Donc, famille, restons toujours concentrés sur l'essentiel. Comme je vous ai dit, celui qui veut la paix trace le chemin de la paix. Celui qui veut la guerre aussi sème le désordre. Je vous ai dit en Côte d'Ivoire, voilà, je vous ai dit en Côte d'Ivoire, le président Ouattara, il a fait la paix avec le camp de Laurent Gbagbo. Nous avons tous vu le retour de Laurent Gbagbo de La Haye en Côte d'Ivoire. Celui qui veut la paix, là, il trace le chemin. Vous ne pouvez pas faire la guerre à Alpha Condé, à Cellou Dalein, à Sidya Touré, à tous les médias pour dire que vous allez avoir la paix dans ce pays-là. Mamadi, vous l'avez vu avant-hier, connaît son programme de société, le vivre ensemble. Quel vivre ensemble? Toi, tu viens, tu t'en prends à un leader comme Cellou Dalein. Et nous savons tous la popularité de Cellou Dalein. Nous connaissons aussi Alpha Condé, Sidya Touré. Et vous voulez parler
du vivre ensemble. De quel vivre ensemble? Pendant que vous enlevez les enfants des autres, les familles des autres, et vous parlez de vivre ensemble. Mais comme je vous ai dit, Mamadi, il ne connaît que le rapport de force. Et je vous ai dit, Mamadi, tant qu'il n'y a pas de rapport de force, pour faire partie Mamadi, on va être là, on va beau parler, il n'ira nulle part. Mamadi, il sait que le jour qu'il va quitter, c'est fini pour lui. Il est foutu à jamais. Et c'est pourquoi il fait tout aujourd'hui. Il s'en fout de la loi. Il viole tout pour se maintenir. Tant que la Guinée est moumini, et voilà, hey, Hamedi, Dibara la Moutambe, et les militaires guinéens agissent, Mamadi Moussiga Madede. Et vous ne voyez, regardez comment ils gèrent le pays. Coup d'État contre Alpha Condé. Aucun média n'a parlé de ça. Et c'est là que vous comprenez que ce sont des bandits. Le procureur de la République n'a pas parlé de coup d'État. Personne. Je vous dis, Mamadi gère le pays comme une entreprise privée. On dit coup d'État. Hein? On dit coup d'État dans un pays. D'après eux, coup d'État dans un pays. Personne n'a parlé. Voilà. Mais mon frère, qui t'a dit que même Diaba n'est même pas sa fille? Je t'ai dit. Prenez son premier garçon, l'âge de son premier garçon. Prenez l'âge du premier garçon de Mamadi Doumbouya. Prenez l'âge du premier garçon de Mamadi Doumbouya. Vous allez déduire à son âge et vous allez voir quand est-ce que Mamadi est parti en Europe. À un moment donné, il faut arrêter. Mamadi est dans les cinquantaines. Comment on peut venir nous dire que Mamadi a 41 ans? On dirait que c'est un footballeur. On peut comprendre les footballeurs. Comment on peut dire que Mamadi a 41 ans? Et je vois les gens de la DCI en train de mettre que Mamadi a 41 ans. Mamadi peut avoir 41 ans. Mamadi est dans les 50 ans. Oui. Et Alpha Condé qui a 88 ans, lui-même il a l'air jeune que Mamadi Doumbouya. Il faut voir le visage de Mamadi Doumbouya actuellement. Attendez. Hein. Ah, moi j'ai quel âge alors? Ah non, 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 non. Colu là il a 41 ans. Attendez, hein? Il y a la photo ici. Voilà. Lui là il a 41 ans. Les communicants du CNRD, pardonnez, hein? De la manière dont vous cachez l'argent, c'est-à-dire les dépenses de l'État, là. Cachez l'âge de Mamadi comme ça. De la manière dont vous nous montrez les voitures, vous ne dites pas le prix, là. Ah ouais, il faut cacher l'âge de Mamadi comme ça. Il ne faut pas dire que lui, il a 41 ans. Pardonnez. Quoi, 41 ans? Mais attendez, hein? Hein? Que lui, il a 41 ans. Allez-y demander les amis de Mamadi Doumbouya. Mamadi est dans les cinquantaines. Mamadi est dans les 50. Arrêtez de dire que lui, il a 41 ans. Pardonnez, le communicant du CNRD, là. C'est la première fois. C'est-à-dire, on dit l'âge de quelqu'un, tout le monde, les gens ouvrent leur bouche comme ça pour dire, hein? Al-Qadaf a dit comme Mamadi, qu'au 41 ans. Hein? Les gars, à votre avis, il a quel âge? À votre avis, il a quel âge? Non. Mettez en commentaire ici. L'âge de Mamadi. Même les footballeurs là. Hein? Donc, regardez. Mamadi Doumbouya. Mamadi à quel âge? On vous dit d'arrêter un peu de mentir, vous ne comprenez pas. Donc, ne venez pas nous fatiguer ici avec le collage de co, il a créé. Jusqu'à même, ils prennent ça comme ça aussi, ces projets de société. Les communicants, le jeune président. Pourquoi que ça? Qu'au jeune président. Mamadi a 5 ans, plus de 50 ans, ouais. Bon, allez-y demander l'âge de l'autre là aussi. Vous allez nous dire que Kamara Moussa aussi, notre femme là, Aïcha à quel âge alors? Vous allez trouver sur papier là-bas, Aïcha Doumbouya et Angé Mamadi Doumbouya. Ah, c'est là-bas. On est mourmène. Vous allez trouver sur le papier de Aïcha Doumbouya. Elle a 43 ans. Je vous dis, les gens là, ils sont pas intelligents. Allez-y,
Je ne dis pas. Hein? Bon, les gars, si Mamadi a 41 ans, moi aussi j'ai 21 ans. Point barre, c'est fini. Si Doumbouya a 41 ans, moi j'ai 21 ans. C'est pas fini. Voilà. Donc, comptez à partir de maintenant. Ansou Damaro, j'ai 21 ans. C'est fini. Ou même quand, voilà, le jour que vous allez porter plainte contre moi ici, je vais dire que j'ai 16 ans, je suis mineur. C'est pas fini. Merci à tout le monde. Voilà, le combat continue. Et camarade Fatma, moi, j'ai pas 15 ans de ça, c'est trop petit pour moi. Dossier. Comme Mamadi 41 ans. Arrêtez à un moment donné, hein? Arrêtez à un moment donné. Il faut pas... Voilà, beaucoup même disent qu'il a 55 ans. Beaucoup disent qu'il a 55 ans. C'est parce qu'il est parti en Europe. Voilà, on comprend. Mais Mamadi n'a pas 41 ans. Jamais plus grand. Ça, c'est son papier français, ça. Mais en Guinée, là, Mamadi est dans les 50. Il n'a pas 41 ans aussi. Mais on se connaît quand même, les gars. Merci, Ibrahim Abba. Merci, voilà, Bataïrou. Yela Dissila. UFDG, merci à vous. Tranquille, tranquille, force. Merci à tout le monde. Voilà, comme je vous ai dit, demain, vous n'allez pas me voir. Après-demain, vous n'allez pas me voir. Voilà, comme je vous ai dit, je vais en congé. Voilà, c'est à cause de leur vidéo contre le président Alpha Condé qui m'a retenu ici un peu. Idriss Kabir Bangoura, merci à vous. Sam le Normand. Donc, ne soyez pas surpris pour dire, Damaro, vous ne voyez pas votre 5 étoiles. Comme je vous ai dit, demain, après-demain, je ne serai pas sur les réseaux. Voilà. Donc, Barry Mamadou Alpha, merci. Merci à Kamara Abdoulaye Ouma. Donc, Baïfal Barry, Benoît Minimono, 15 x 2, 24. Ma soeur Fanny, ok, ma soeur Fanny, ton frère part en congé demain pour quelques jours. Donc, Sila, Abla Salmi, Sila, merci. En tout cas, mes abonnés fidèles, vous êtes déjà informés. Hein? Ne venez pas sur la page demain, Damaro a disparu, non. Saïdou Snyder Conté. Bon, ils peuvent dormir, mais vous savez, mon retour, ça sera grave encore. Mais comme je vous ai dit, même si je suis en congé, s'il y a quelque chose de grave, comme ils ont fait leur mensonge là, moi, mes congés là, je peux annuler à tout moment. Voilà. Sila, merci. Suleiman Elaj Moussa Kamara, merci. Mata Senkoundjabi, Abdoulaye Sidibé. À chaque fois, j'ai dit ici, congé là. Si le CNRD, je vois certaines choses, moi, mon congé, je dois me déconnecter de Facebook, des réseaux sociaux. Là, comme ça, je ne vais pas parler. Mais tant que les gens m'envoient des trucs dans mon WhatsApp là, et que je vois ça, je dis non, congé là, on va mettre pause. Sila Mohamed Mariam Sila, merci. Kelfala Adama Traoré, Kamara Abdoulaye Ouma, merci. Merci, voilà, à Aboulaye Edjou Diané. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et Inch'Allah, le lundi, si Dieu le veut bien, le lundi à venir ou le mardi, Inch'Allah, on va se reprendre ici. Barry Mamadou Alpha, merci. Maréchal Sankariste, merci. En tout cas, je vous ai prévenu, s'ils sortent encore les communicants du CNRD pour parler de Alpha Condé Seloudalin, de parler des forces vives, il n'y a pas de congé chez moi. Voilà. Touré Mohamed, merci. Sam le Normand, merci à vous. Non, il n'y a pas de problème, mon frère. Lamine Diaby, merci. Soumaïla Condé, merci. Puspa Kobe Touré. Bon, je vous ai dit, ça dépend de mon séjour. Voilà. Mon séjour, c'est 2 jours.
Voilà. Donc, si mon séjour, ça va bien, je vais rester pour 3 à 4 jours. Sanoussi Sidibé, merci à vous. Salut Bour Diallo, merci. Fodé Sano. Bonne soirée.